Bonjour, bonjour. Bonjour. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce matin, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur m'a gardé durant tout mon séjour en Afrique. Et tout s'est très bien passé. Le Seigneur s'est glorifié. Et j'ai vraiment beaucoup à vous compter. Et je pense que par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, je vais vous donner des témoignages. Le Seigneur, je me souviens, avant 2023, à la veille, le Seigneur m'a quasiment dit et clairement que 2023, c'est une année de grâce, une année de grâce exceptionnelle, où, n'est-ce pas, sa puissance va s'accomplir dans nos faiblesses. Et puis, quand le Seigneur me parlait d'une année de grâce, la grâce exceptionnelle, la grâce ici, c'est la capacité d'origine divine. La grâce ici, c'est cette force, cette puissance que le Seigneur nous accorde et qui se manifeste au travers de nos faiblesses. Le Seigneur m'a clairement dit qu'il y aura des choses extraordinaires qu'il va accomplir au travers de l'Église. Les choses que les yeux n'ont jamais vues, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur, dans la pensée de l'homme. Qu'il va accomplir ces choses-là. Et le Seigneur m'a également dit que ça devait être une année très difficile. Très difficile, très difficile. Déjà même au niveau du coût de vie, le coût de vie sera élevé. Il y aura des épreuves rudes, des épreuves difficiles, mais que par sa grâce, on arriverait, n'est-ce pas, à triompher de toutes ces épreuves, de tous les problèmes que l'on pourra rencontrer tout le long de cette année. Alors, quand le Seigneur donne ce message, je me souviens lors de notre premier service de 2023. Alors, je pense à cette femme qui est arrivée à l'église. Ça fait partie de plusieurs autres témoignages. Je vous ai dit, on aura le temps d'en parler. Alors, cette femme qui vient à l'église avec les béquilles. Alors, quand elle entrait, elle avait quasiment une béquille à droite parce qu'elle claudiquait du côté droit. Il était impossible de mettre en charge sa jambe droite au sol. Alors, elle s'appuyait totalement sur la béquille. Alors, quelqu'un que je ne connaissais pas, je n'avais jamais rencontré, elle arrivait nouvellement à l'église et elle entre avec sa béquille et puis elle s'assoit. Alors, c'est comme ça que, avant de commencer la parole dans le service de guérison que je dirigeais, alors, j'ai l'habitude de le dire, et vous, je vous le dis toujours, la parole de Dieu a des effets thérapeutiques. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Car en écoutant seulement la parole de Dieu, si vous avez la foi, alors la parole va vous guérir. Alors c'est comme ça qu'en pleine prédication, en plein enseignement, alors cette femme ressent la puissance de Dieu qui descend dans ses jambes. Et étant assise, elle ne parvient plus à se retenir. Les jambes commencent à secouer toutes seules. Elle ne parvient pas à retenir les jambes. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et tout d'un coup, la douleur disparaît. Et elle se pose la question, est-ce que je peux marcher sans mes béquilles? Elle se pose la question, alors elle se lève par la foi et elle se rend compte qu'elle est capable de marcher. Et elle marche, elle court, elle crie partout dans la salle, je peux marcher, je peux marcher, je peux marcher. Je me rappelle aussi de cette femme qui arrivait lors du même service, ça faisait 2-3 semaines qu'on lui avait détecté un diabète. Alors, toute anxieuse, elle se disait, mais à mon âge, le diabète, où est-ce que je vais, comment est-ce que je vais faire? Alors, elle était tellement stressée. Alors, pendant la prière, alors elle a reçu comme une conviction intérieure, une ferme conviction qu'elle était guérie. Et
le lendemain, elle est partie à l'hôpital où on avait détecté son diabète pour refaire des examens et on a constaté qu'elle n'était plus diabétique. Et même les médecins étaient tous surpris. Ça, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. C'est juste quelques témoignages, mais on aura le temps d'en parler de plusieurs autres témoignages. Alors, le Seigneur nous a fait comprendre, comme je vous ai dit, c'est une année de grâce exceptionnelles, où le Seigneur va accomplir des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Mais pour que ces choses s'accomplissent, il faudrait qu'on soit un. Il faudrait qu'on soit comment? Qu'on soit un. Qu'on soit un. Vous savez, la prière de Jésus, ça a toujours été le souhait. Et il a adressé cette prière au Père. Et il a dit, ma prière, c'est qu'il soit un. C'est qu'il soit un. Parce que lorsqu'ils seront un, alors ils vaincront. Ils vaincront. Alors, ce matin, je vais te parler de l'unité comme étant une arme efficace. Une arme efficace dans le combat spirituel. Une arme efficace dans notre marche avec Dieu. L'unité, une arme efficace dans le combat spirituel. Il y aura beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations cette année 2023. Est-ce que vous comprenez? Alors, le diable va vouloir traîner certains qui vont se retrouver quasiment au fond du découragement. Et j'ai souvent l'habitude de dire ceci, hein? C'est-à-dire, quand Dieu veut élever quelqu'un, quand Dieu veut élever une église, il vous entraîne d'abord au fin fond du découragement. C'est-à-dire, tu touches le fond du découragement avant qu'il t'élève. Est-ce que vous savez pourquoi? Dieu t'amène d'abord au fond du découragement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va te mettre au sommet, que tu ne tapes pas la poitrine pour dire c'est parce que je suis très talentueux, c'est parce que je mérite, c'est parce que j'ai travaillé fort. Non. Dieu fait cela pour que tu lui donnes la gloire. Alors, bien aimé, l'unité est quelque chose de très important à l'église. Alors, lorsqu'on parle de l'unité, l'unité c'est quoi? L'unité c'est l'état de ce qui est un. L'état de ce qui est un. L'unité, je dirais en d'autres mots, c'est partager les accords, c'est partager les sentiments, les mêmes sentiments, je vais dire, les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Et le Seigneur nous interpelle à être un, c'est-à-dire à partager les mêmes sentiments, c'est-à-dire à regarder tous dans la même direction, c'est-à-dire à demeurer dans la prière, dans les enseignements, de nous porter les fardeaux les uns les autres, de faire du problème de ton frère ton propre problème, faire du fardeau de ta soeur ton propre fardeau. Nous devons être unis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis au point de vue travail. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un au point de vue travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Père ne fait rien sans le Fils et le Fils ne fait rien sans le Saint-Esprit. Le Père ni le Fils ne font rien sans le Père, sans le Saint-Esprit. Non, ils travaillent toujours ensemble. La preuve en est dans Genèse. Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qui parle? C'est le Père qui parle. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au Fils et au Saint-Esprit. Lorsque les hommes avaient désobéi et lorsque les hommes se construisaient une tour, puis Dieu dit descendons et confondons les langages. Qui parle? C'est le Père. Il parle à qui? Au Fils et au Saint-Esprit. Donc, on se rend compte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un au point de vue travail. Ils ne font rien sans l'autre.
Ils s'accordent toujours, c'est ce qu'ils vont faire. Ils avancent toujours ensemble. Ils regardent la même direction. Ils ont la même pensée. Ils ont les mêmes objectifs. Et ils font tout ça ensemble. Et c'est cette unité que le Seigneur nous demande. Si nous voulons avancer et si nous voulons braver les obstacles, je vous ai dit, il y aura des épreuves de découragement, il y aura des épreuves qui vont surgir à l'église. Je vous dis la vérité, Dieu m'a montré ces choses-là. Mais pour braver ces obstacles, ces épreuves, ces difficultés, il faudrait qu'on soit un. Qu'on soit un. Qu'on regarde ensemble, qu'on ait les mêmes objectifs, qu'on ait les mêmes pensées, qu'on se partage les fardeaux les uns les autres. Est-ce que vous savez que l'onction a été répandue sur les apôtres parce qu'ils demeuraient toujours ensemble dans l'unité et sans distinction des sexes? L'onction a été répandue sur les apôtres parce qu'ils demeuraient toujours ensemble. Est-ce que nous voulons que le Seigneur manifeste des choses extraordinaires parmi nous? Est-ce que nous voulons voir les paralytiques marcher? Est-ce que nous voulons voir les aveugles retrouver la vue? Est-ce que nous voulons voir des prodiges s'accomplir au milieu de nous? Est-ce que nous voulons voir des choses que les yeux n'ont jamais vues, les choses que les oreilles n'ont jamais accomplies, n'ont jamais entendues, s'accomplir au milieu de nous? Nous devons être comment? Ensemble. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que la puissance de Dieu, la manifestation, je vais dire, la manifestation de la puissance de Dieu réside dans l'unité. Dans l'unité, c'est très important. C'est parce que les disciples étaient ensemble que l'onction de Dieu a été répandue sur eux. L'unité, bien-aimée, est ce qui attire l'attention de Dieu. L'unité est ce qui attire l'attention de Dieu. Mais maintenant, l'attention peut être bonne ou mauvaise selon le rassemblement. L'attention peut être bonne ou mauvaise. Je vais prendre ce passage dans Genèse. Genèse au chapitre 11, le verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 11, verset 1 au verset 6. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous voyez les signes de l'unité. Toute la terre avait quoi? Une seule langue, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéas. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la fabrique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, écoutez bien, regardez très bien le verset 6. Et l'Éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, regardez la suite, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Écoutez, vous savez, je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez le contexte. Très bien. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme, il crée la femme, il donne cet ordre à l'homme. Allez, il est béni, il est dit, allez, multipliez-vous et remplissez toute la terre. L'ordre divin, c'était que l'homme aille faire des enfants et qu'il remplisse toute la terre. Bon, maintenant, cependant, la Bible dit que à l'époque, tous les hommes de la terre parlaient une seule langue, les mêmes mots. C'était une seule langue. Bon, maintenant, les hommes de l'ouest, de l'est, de l'ouest, du sud, tous les hommes de la terre, ils se sont mis
ensemble. Et ils ont dit, il n'est pas bon pour nous de nous disperser. Il n'est pas bon que nous nous dispersions dans toute la terre. Mais il est plutôt mieux pour nous que nous nous rassemblions. Faisons-nous une tour, construisons-nous une tour et levons la tour jusqu'au ciel. Donc nous voyons déjà que le fait de s'entendre et de construire une tour était contraire à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'était que l'homme peuple toute la terre. Mais les hommes ont décidé de se rassembler et de ne pas peupler toute la terre, mais de construire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est quoi? C'est que Dieu lui-même, il est venu et il dit, voici, c'est-à-dire, et l'Éternel Dieu dit, voici. Il parle à qui? C'est le Père. Il parle au Fils et au Saint-Esprit, il dit, voici. Il forme un seul peuple. Ça, c'est le signe de l'unité. Ils forment un seul quoi? Peuple. Et ont tous une même langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils parlent la même chose. Ça veut dire qu'ils regardent dans la même direction. Ils ont les mêmes objectifs. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Dieu lui-même affirme que ces gens qui se sont rassemblés pour faire quelque chose de contraire à sa volonté, parce qu'ils sont un, est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont unis, Dieu lui-même dit que rien ne pourra les arrêter d'entreprendre le projet. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que vous comprenez cela? La seule façon pour Dieu de les arrêter, c'était de s'aimer la division au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? C'était de s'aimer quoi? La division. La division. Donc Dieu leur a confondu avec des langages. Ils parlaient et puis ne pouvaient plus s'entendre. Alors si vous ne vous entendez pas, vous ne regardez plus dans la même direction, vous ne pouvez plus être un. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'unité est ce qui attire l'attention de Dieu. Alors quand nous nous rassemblons dans quel but? Alors si nous nous rassemblons peut-être pour moucharder, vous croyez qu'on n'attire pas une bonne attention de la part de Dieu. Vous comprenez? Mais si on se rassemble au nom du Seigneur Jésus-Christ, si on se rassemble pour l'avancement du royaume de Dieu, pour partager sa parole, nous voyons que cela attire positivement l'attention de Dieu. Matthieu chapitre 18, le verset 18 au verset 19. Matthieu chapitre 18, le verset 18 au verset 19. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur nous fait comprendre ceci. Il nous fait comprendre que tout ce que nous allons lier et délier ici-bas sur terre, même au ciel, il en sera ainsi. Et le Seigneur nous fait comprendre que si, et seulement si deux personnes se mettent ensemble sur terre et demandent une quelconque chose sur terre, il leur sera accordé par Dieu au ciel. Ça montre quoi? La force, la puissance de l'unité. Je ne suis pas en train de dire que quand tu pries seul, Dieu ne t'écoute pas. Mais non, Dieu t'écoute. Mais il y a plus de poids, il y a plus d'autorité, il y a plus de puissance, il y a plus de consistance. Lorsque deux ou plusieurs personnes se mettent ensemble et prient. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je voudrais comprendre ce passage
dans Psaume 133, le verset 1 au verset 3. Psaume 133, verset 1 au verset 3. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit que il est beau, il est agréable. La Bible dit c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de formidable pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Le Seigneur ne voudrait pas que tu te sépares, parce qu'il y a souvent certaines personnes qui disent bon, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour que Dieu m'entende. Mais oui, mais la Bible dit je ne refuse pas que chez toi Dieu ne t'entende pas. Mais étant à l'église, c'est encore une autre dimension. Et la Bible dit il est beau, il est doux, il est agréable aux bien-aimés de se rassembler, de demeurer ensemble dans l'enseignement, dans la fraction du pain. C'est quelque chose d'agréable. Parce que la Bible dit en fait que c'est dans l'unité que la bénédiction vient. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans l'unité que la bénédiction fait comment? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est dans l'unité que la bénédiction ressort? Oui, la bénédiction ressort dans l'unité. La Bible dit c'est de là que ressort la bénédiction de l'Éternel pour l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que il est beau, il est agréable aux bien-aimés de demeurer ensemble. La Bible dit c'est comme l'huile qui descend sur la tête de Aaron, l'huile qui est répandue sur la tête de Aaron, qui coule sur la barbe, sur ses vêtements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? L'huile en fait, l'huile sur la tête de Aaron. Aaron en fait c'est quoi? Aaron c'est le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Aaron c'est qui? C'est le pasteur. Alors, quand Dieu, ce sont des principes spirituels, hein, c'est très important. Écoutez très bien ce que je vous dis. Souvent, certains n'ont pas compris ces principes. C'est pour cela qu'ils demeurent des bébés spirituels et ils vont d'église en église. Ils sont des bébés spirituels. Alors, quand Dieu vous garde quelque part, il vous amène. Il établit un certain leadership, certains dirigeants. C'est parce que sous eux, il a prévu un certain nombre de bénédictions pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque tu es soumis à Dieu, et là où Dieu t'a placé, qu'est-ce que tu fais? Cette bénédiction que le Seigneur a répandue sur son serviteur, ça descend jusqu'à toi. Est-ce que vous comprenez? C'est automatique. Parce que l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est la bénédiction. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est la réussite. L'huile, c'est la prospérité. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est la guérison. Est-ce que vous comprenez? C'est la liberté, la libération. C'est ça l'huile. C'est ça l'huile. Donc, Dieu passe par ses serviteurs avec les messages qu'il donne pour toi. Alors, si donc tu le vois comme étant ce canal que Dieu a établi, tu vas bénéficier. Et tu seras béni. Tu seras extrêmement béni. Donc, bien-aimé, pourquoi, quel est le but de l'unité? C'est quoi le but de l'unité? Hein? C'est quoi le but de l'unité? Pourquoi est-ce qu'il est important d'être ensemble? Le premier but de l'unité, c'est pour établir la paix. L'unité permet d'établir la paix. Alors, sans unité, on ne peut pas parler de paix. Mais regardez la situation qui est en train de se passer
au niveau. D'ailleurs, il faut qu'on prie sérieusement pour l'Ukraine. Sérieusement. J'ai une révélation terrible au sujet de l'Ukraine. C'est comme il y avait une bombe qu'on avait larguée. Je ne sais pas, j'avais partagé ça avec vous avant de partir. Une bombe qu'on avait larguée et puis il y avait des effets radioactifs qui se propageaient. Il y avait des morts, c'était terrible. Et puis ça affectait même les pays environnants. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut qu'on prie parce que ce conflit, ça va dégénérer. Vous comprenez? Il faut qu'on prie sérieusement, sérieusement. Alors, on ne peut pas parler, la petite parenthèse c'est quoi? Si on veut la paix, hein, je parlais de la paix, on ne peut pas parler de la paix, il ne peut pas avoir la paix entre la Russie et l'Ukraine s'il n'y a pas d'unité. C'est-à-dire, si les deux parties ne parviennent pas à se mettre ensemble, c'est impossible de parler de paix. Vous comprenez? Donc, l'unité permet d'établir quoi? La paix. La paix. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 15, et que la paix de Christ, Colossiens chapitre 3, le verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je voudrais aussi prendre ce passage dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans unité, il ne peut pas avoir la paix. Donc, il faudrait qu'on soit unis pour pouvoir établir la paix. C'est très très important. Gloire à Dieu. Et le deuxième but de l'unité, l'unité permet de briser les barrières de la différence. J'entends la différence par différence culturelle, différence traditionnelle, différence professionnelle, différence dénominationnelle. Donc l'unité permet de briser les barrières de la différence culturelle, traditionnelle, professionnelle et dénominationnelle, etc. Vous comprenez? La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 11, la Bible dit: il n'y a ici, en fait ici c'est à l'église, d'accord? Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est quoi? Est tout et en tous. Donc à l'église, il n'y a pas quoi? À l'église ici, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, parce qu'ici, Christ est tout et en tous. Vous comprenez? Donc, à l'église, en fait, l'unité permet de briser ces barrières, parce que, voyez-vous, moi, par exemple, moi, je suis Camerounais, il y a des Québécois, peut-être on va trouver des Haïtiens, on va trouver plusieurs personnes des autres nationalités, avec des cultures différentes. Mais on se met ensemble au nom de quoi? De l'unité. Donc l'unité permet de briser ces barrières. Est-ce que vous comprenez? C'est à l'église que vous allez trouver par exemple le Premier ministre s'asseoir près par exemple d'un sans-abri. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pourquoi? Parce que cette barrière même professionnelle est comment? Est brisée. Donc l'unité permet justement de briser ces barrières qui peuvent exister entre nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Troisième but de l'unité, l'unité permet d'exprimer notre amour. Elle permet d'exprimer notre amour. Dis à ton frère par exemple, je t'aime. Vous savez, dans Jean 15, le verset 12 au verset 14. Jean 15, verset 12 au verset 14. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, c'est ici mon commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, il n'y a pas de plus grand amour que de donner, que de dessaisir sa vie pour ceux-là que l'on aime, pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, il faudrait justement qu'on soit un pour rencontrer ton frère, ta soeur et manifester ton amour.
Parce que si on n'est pas unis, comment tu peux manifester ton amour vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur? Alors, l'unité, le quatrième but de l'unité, permet la construction et le développement. L'unité permet la construction et le développement. Est-ce que nous voulons que les choses avancent? Est-ce que nous voulons construire, développer l'œuvre de Dieu? Il faudrait qu'on soit un. À cet effet, lorsqu'on prend nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 12. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En fait, je ne voulais pas parler des 5 dons ministériels. La Bible dit que Dieu a appelé les uns comme des apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme des pasteurs, les autres comme des docteurs, les autres comme des enseignements. Et il les a tous appelés pourquoi? Pour le perfectionnement du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le développement du corps de Christ, il faudrait que les 5 dons ministériels se mettent ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc de même, Dieu nous a appelés et Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des potentiels. Alors, nous ne pouvons pas construire nous ne pouvons pas bâtir si nous sommes séparés. Pour mieux bâtir, il faudrait que nous soyons un pour construire et pour développer le royaume de Dieu. L'unité, le 5e but, l'unité facilite le travail. L'unité facilite le travail. Alors, la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 au verset 12. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 au verset 12. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous convenez avec moi que 2 valent mieux qu'un. Hein? Bon, supposons, vous êtes un couple par exemple, hein? Et il y a une seule personne qui travaille. Hein? Vous savez que la seule personne qui travaille prend en charge tout, les factures. Vous voyez que c'est difficile, n'est-ce pas? Mais les deux en travaillant encore, ça donne un ouf. Amen. Ça vient soulager. Donc la Bible dit quoi? 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. La Bible dit quoi? La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Parce que toi qui marches seul, hein, toi qui marches seul, la Bible dit que quand tu vas tomber, qui va te relever? Qui te relèvera? Parce qu'il y a souvent certaines personnes, vous savez, le diable, quand le diable veut vous prendre, il vient de manière masquée, de manière inaperçue. Vous comprenez? Et quand il arrive avec sa ruse, tu ne sais pas que c'est l'ennemi. Il y a des gens qui vous diront par exemple que bon voilà, je n'ai plus besoin, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour prier. Hein? Même à la maison, Dieu m'écoute. Je n'en disconviens pas. Que même à la maison, Dieu t'écoute. Mais la Bible dit quoi? Malheur à celui qui marche seul. Parce que la Bible dit que celui qui est fort soutient celui qui est faible. Mais comment le fort peut-il soutenir le faible s'ils ne se mettent pas ensemble? Comment on peut te soutenir? La Bible dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Mais comment on peut donc porter ton fardeau si tu es seul de ton côté? Comment? Et si tu es seul et que tu tombes, il n'y a personne pour te relever. La Bible dit malheur à celui qui est seul, parce que s'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Or, quand vous êtes ensemble, quand nous sommes ensemble, quand quelqu'un faiblit,
qu'est-ce qu'on fait? On l'encourage. Quand quelqu'un tombe, qu'est-ce qu'on fait? On le relève. C'est ça le but de l'unité. C'est ça le but de l'unité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. De même, la Bible dit, si deux couchent ensemble, ils seront chauds. Mais celui qui est seul, mais comment aura-t-il chaud? Bon, la Bible dit que si deux couchent ensemble, mais en fait, c'est pas avoir des rapports sexuels, d'accord? Alors, si deux couchent ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils dorment dans le même lit, hein, ben, ils seront chauds, n'est-ce pas? Hein? Mais si tu te couches seul, dans ton lit, tu auras froid. Amen. Tu auras froid. Donc, à deux encore, tu es comment? Tu es réchauffé, hein, monsieur Carl? Ah oui. À deux encore, ah oui. tu es réchauffé. Tu es réchauffé. Donc, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Et je continue la lecture. Le verset 12 dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, ça veut dire quoi? Si par exemple, c'est ce que la Bible dit, hein, je vous explique. Si Karl est plus fort que moi, est-ce que vous comprenez? Si Karl est plus fort que moi, je vais l'attaquer les plus forts. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, moi en prenant France avec moi, on aura plus de force de résister à Karl. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème que tu portes toute seule, les difficultés, les épreuves que tu subis toute seule, il est important de partager souvent les sujets de prière, ton fardeau. Parce que en partageant, en portant tes sujets, c'est-à-dire l'église, ou alors un ancien de l'église, en portant tes préoccupations, ton fardeau, cela a plus de poids. Supposons que tu as un ennemi qui te dérange. Tu fais tout, mais le combat est difficile. En te soutenant, ça te donne un avantage net sur cet ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mais écoutez, prenez une corde à un fil, hein, vous tirez, vous pouvez facilement la rompre, n'est-ce pas? À 2 fils, ça commence à devenir difficile. Prenez une corde à 2 fils, vous voulez, c'est difficile de rompre, n'est-ce pas? À plus fort, à 3 fils, à 5 fils. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, ça veut dire que le combat que tu engages seul, si un bien-aimé, si 2 ou 3 se joignent à toi pour ce combat, tu vas donner le fil à retordre à l'ennemi. Il ne sera pas facile à l'ennemi de te vaincre. Est-ce que vous comprenez? Il ne sera pas facile à l'ennemi de t'atteindre tel qu'il avait prévu. Parce que ce que l'ennemi était capable de le faire dans ta vie, lorsqu'on se met ensemble, ça devient plus difficile pour l'ennemi d'atteindre ses objectifs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il devient plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis ensemble et parce qu'on a soutenu, n'est-ce pas, la bien-aimée, le frère ou la sœur, dans son problème, dans sa situation, dans ses épreuves. Deutéronome chapitre 32, le verset 30. Deutéronome 32, chapitre 32, le verset 30. Comme un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite. La Bible dit, 1 va chasser 1000. Comprenez bien. 1 fait comment? Chasse 1000. Ça veut dire, dans le combat spirituel, c'est-à-dire quand tu commences dans la prière à affronter tes ennemis, la Bible dit que, une personne
est capable à elle seule de chasser 1000 de ses ennemis. Est-ce que vous comprenez? Mais deux mettent 10 000 en fuite. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais ça veut dire que si moi, seul, si je suis seul, je chasse 1000. Si en appelant Karl pour me soutenir dans mon combat, avec Karl, je chasse 10 000 de mes ennemis. Mais pourquoi souffrir? Amen. Non seulement je vais prendre Karl, je vais prendre Karine, je vais prendre tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Pour venir me porter assistance dans mon problème, dans ma situation. Parce qu'à deux, la puissance est multipliée par 10. Parce que si moi je chasse 1000 et que d'autres mettent 10 000 en fuite, mais imaginez donc si on se met à 4, si on se met à 5 pour prier pour un problème. C'est pour cela que Jésus a dit, écoutez, si deux ou plusieurs, si deux tout simplement se mettent ensemble et demandent pour quelconque chose sur terre, il leur sera accordé par mon Père qui est au ciel. Alors bien aimé, plus que jamais, le Seigneur voudrait, surtout en cette saison, nous sommes dans une saison de la grâce, ça ne l'oubliez pas. Nous sommes dans la saison de quoi? De la grâce exceptionnelle. Alors la grâce voudrait que tu ne comptes pas sur toi, mais que tu comptes sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout accomplir par la grâce de Dieu. Il a dit, je suis ce que je suis par la grâce et non pas par mon intelligence et non pas par ma formation et non pas par les dons que j'ai. Non, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je voudrais que en cette année, déjà je reviendrai par rapport à ce message de l'année, mais je voudrais déjà d'abord que l'unité soit la base. Amen. Parce que si nous ne sommes pas un, si nous ne regardons pas la même direction, si nous ne partageons pas les mêmes objectifs, les mêmes sentiments, alors il sera difficile pour nous de tenir. Il sera difficile. Lorsque les épreuves viendront, il sera difficile. Donc, le Seigneur voudrait qu'on soit un. Qu'on soit un. Donc, maintenant, cette année, une année de grâce exceptionnelle, je voudrais que tu apprennes à compter sur le Seigneur. Ne compte pas sur toi-même. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne pense pas que c'est parce que tu jeûnes trop, parce que tu pries trop. Non. Compte sur Dieu. Parce que nous sommes entrés dans cette saison où tu dois apprendre à compter complètement, entièrement sur la grâce de Dieu. Et si tu comptes sur lui, alors tu verras sa gloire. Sa gloire va se manifester. Sa gloire va éclater. Donc, bien-aimés, ne laissons pas l'ennemi apporter la division d'une manière ou d'une autre, mais soyons plus unis que jamais. Serrons-nous les coudes, parce que il n'est pas facile de rompre une corde à 3 fils. Vous comprenez? Il n'est pas facile. Donc, quoi que l'ennemi essaye de planifier, essaye de faire contre notre assemblée, serrons les coudes. Amen. Avançons ensemble et l'ennemi ne réussira pas. Amen. Amen. Mais si les cordes commencent à se séparer, est-ce que vous comprenez? L'ennemi pourra facilement briser. Mais si on met toutes les cordes ensemble, il ne sera pas évident. Il sera quasi impossible à l'ennemi de briser la corde. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur nous donne d'être un comme lui. Il est un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous donne de marcher dans l'unité, et que la force, la puissance qui réside dans l'unité soit notre portion au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Soyez bénis. Amen.